Salut à tous, nous sommes avec Fernand Lopez, qu'on ne présente plus, ma foi. Ça va Fernand? Ça va? Comment vas-tu, Sandrine? Ah, j'ai la pêche, je suis super contente. J'ai touché la ceinture, je l'ai portée même. J'essaie de partir avec, mais Cyril, il court trop vite. Il va vite, il est rapide, il t'a rattrapé, c'est ça? Non, il m'a laissé en fait, mais il m'a laissé de l'avance. Alors, est-ce que tu es ravi de la session, de la séance de photo? Parce que toi aussi, tu as eu une séance photo, j'ai vu. Les gens faisaient la queue pour Cyril et pour toi. Non, c'était pas vraiment pour moi. Je pense que ils étaient là pour Cyril, mais bon, pour faire attendre gentiment pour qu'il ne se sente pas tout seul, je me suis approché des rangs et ceux qui voulaient en attendant faire une photo avec moi, je faisais volontiers la photo. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait d'être le coach et l'ancien coach des deux premières, du champion et du champion intérimaire de la catégorie des poids lourds à l'UFC? Waouh! Ça fait une espèce de reconnaissance, de plaisir, de se dire que j'ai mis une petite pierre dans l'édifice. Parce que c'est ça, c'est que ce sont des personnes qui ont... Je considère que Cyril Gane, il a une société qui s'appelle Gane. Et dans la société, je suis un employé de la société. Je l'accompagne dans son projet. Et dans son projet, je suis content d'avoir servi à ce projet qui devient une grosse structure parce qu'elle emploie beaucoup de personnes. Voilà comment je visualise. Je considère que la société Gane aujourd'hui nourrit des personnes, maintient une famille, aide d'autres personnes. Je considère que Francine Gane aujourd'hui, il a une fondation, il y a des jeunes qui en profitent, il y a sa famille qui en profite. Et donc je pense que j'y ai participé un tout petit peu et ça donne un point d'existence à ma vie. Mais cependant, je ne m'arrête pas aux deux là. Je considère qu'au-delà de ça, il y a dans le mouvement sportif des personnes qu'on entraîne qui n'ont pas la chance d'arriver au titre mondial, mais qui sont des très bons combattants. Certains qui ne sont même pas des bons combattants, mais qui ont eu la vie sauvée parce je pense à des personnes qui sont arrivées ici en détresse au MMA Factory, qui avaient des soucis parce qu'elles étaient oppressées, parce qu'elles n'étaient pas bien, parce qu'elles étaient au bord du suicide, Et je reçois des fois des messages qui disent « Merci beaucoup, coach. Si tu n'avais pas été là il y a 3 ans, quand j'ai commencé les cours particuliers avec toi, si tu ne m'avais pas écouté, je pense que je me serais fait du mal. Et aujourd'hui, je me suis reconstruit, je suis une personne nouvelle et tout. Et voilà, ça me donne toujours l'impression que ma vie ne sert pas à rien. C'est tout. » Mais tu es modeste, tu es modeste. Tu as décelé le talent quand même en Cyril. Tu as décelé également le talent en Francis. C'est vrai, mais ce n'est pas un truc, qui sort du commun, ce n'est que mon job. Mon métier, éducateur sportif, j'ai étudié, j'ai appris à regarder, j'ai eu une petite expérience qui fait que je peux regarder, me baser sur les aptitudes techniques, les aptitudes psychologiques de la personne et me dire, bon, cette personne a peut-être un avenir. Et donc, quand je sens que la personne a un avenir, je mets autour d'elle un environnement correct pour l'amener à éclore. Et cet environnement, c'est pas moi, c'est pas que moi en tout cas. Aussi. Voilà, donc l'écosystème avec lequel on travaille, le Management Factory, le MMA Factory, tous ces acteurs, les préparateurs physiques, les kinés, les ostéos, les managers qui aident à faire des choix, toute cette équipe-là, c'est elle qui va aider l'athlète à éclore. Voilà. Donc oui, effectivement, je pense avoir un petit truc, une lecture de jeu aujourd'hui avec ma petite expérience qui me fait sentir rapidement pour faire de l'orientation. Comme on fait de l'orientation scolaire, il y a des personnes qui arrivent et puis en quelques jours, je vais leur dire, à des parents notamment, surtout les parents qui viennent souvent et dire « Ah, mon fils... je vais lui demander d'arrêter. Je vais le sortir du système scolaire. Il a 21 ans, mais il est doué, il est bon. Je pense qu'il pourra en faire un champion. Attendez voir. Attendez, donnez-moi juste 2 semaines. Laissez-moi regarder un peu comment le jeune évolue. Et puis, au bout de quelques jours, je vais dire aux parents, je suis désolé, comme un médecin apporte la mauvaise nouvelle, je vous l'apporte la mauvaise nouvelle. Vous vous êtes trompé. En tout cas, au niveau de ma connaissance, votre fils ne va pas gagner sa vie avec le MMA.
Je pense que vous devrez le laisser. Laissez-le apprenez-lui un métier. Laissez-le faire du MMA loisir, mais il ne va pas gagner la vie avec lui. Et puis j'ai aussi la possibilité de voir un jeune et lui dire je pense que tu vas devenir champion du monde. Tout porte à croire que s'il y a toutes les conditions normales de température et de pression, tu finis champion du monde. C'est quasiment sûr. Voilà, et je donne mon diagnostic et il peut arriver que je me loupe. Hein. Je me suis déjà loupé sur des personnes que je pensais qui n'allaient pas forcément percer et qui font un petit bout de chemin quand même. Il peut arriver que je pense très tôt que la personne pourrait devenir quelque chose et je me trompe sur l'aspect mental ou psychologique que je n'avais pas vu exactement parce qu'il y a des paramètres qui vont être des interférences pour son succès parce que lui-même il est compliqué dans son cerveau. Mais ça, c'est pas perceptible tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, je ne considère pas que je fais quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression que c'est mon métier. Je ne fais que mon métier comme j'ai une brillante journaliste face à moi qui fait son métier, comme j'ai un boulanger qui fait son pain. Voilà. Ok. Ce que j'aimerais savoir, et les abonnés nous ont posé cette question, en fait, ils aimeraient avoir ton ressenti et comment est-ce que tu vas te sentir le jour de l'UFC. On ne sait pas bien. Ngannou. Comment est-ce que je vais me sentir? Ce n'est pas un secret. Tous les combats de mes athlètes, je suis ému. On sait que je suis ému. Ceux qui me connaissent me rassurent d'ailleurs. La plupart des athlètes vont compter sur moi pour les rassurer. Donc, j'essaie de cacher mes émotions et mes peurs et tout ce que j'ai. Mais des athlètes comme Cyril Gane, par exemple, il me dit « Coach, arrête de stresser. Je vais gagner, t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Et même si je perds, qu'est-ce qui va m'arriver, coach? On s'aime, on va rester bien, on sera entre nous. On s'en fout de gagner ou de perdre. » Donc, je suis souvent stressé. Je serai encore d'autant plus stressé que je sais que c'est un combat difficile contre un adversaire qui est solide. Mais il n'y aura pas d'émotion qui dépasse ça. C'est-à-dire que ça va peut-être venir après coup, mais je suis très concentré sur le fait que j'ai eu 2 élèves à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai un élève dans cette catégorie. Donc, je sais qu'il est très bien entouré. Il a une très belle équipe, Francis. Il est à l'extrême couture. Il a un entraîneur très intelligent. Ils vont travailler pour gagner. Nous, on va travailler pour gagner. Je considère ça comme un match de basket qui va se jouer. Et il n'y a rien d'autre de plus compliqué que ça. Donc, il y aura les émotions de l'enjeu, des enjeux qu'il y a dessus. Il y aura de la crainte que j'ai toujours pour Cyril, que j'aime beaucoup. Je ne veux pas qu'il soit abîmé, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et il y a toujours ce risque-là sur tous les combats, que la personne soit abîmée. C'est ce sentiment-là qui me pousse à travailler plus. Parce que je me dis, bon, je suis le garant de son intégrité physique et de sa santé. Il dort, il joue aux jeux vidéo, il mange, s'occupe de ses bébés. Et moi, je suis son garde-corps. Je dois le protéger, je dois aller bosser, je dois fouiller les vidéos, je dois être sûr que je ne loupe rien et que je le protège au maximum. Et puis voilà, c'est mon job, je fais mon job. Il est un peu stressant, c'est vrai, mais au final, voilà. Mais... Est-ce que c'est un avantage justement d'avoir coaché Francis? Absolument. Ce ne serait pas honnête de dire que ce n'est pas un avantage. Je pense qu'il y a peu d'êtres humains qui connaissent Francis aussi bien que moi, sportivement parlant, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. Je le connais bien. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses que je peux prédire. Mais ce qui est bien aussi, c'est que comme je le connais bien, il me connaît bien. Oui. Et donc, par profiling, il peut réussir à détecter et à comprendre ce que je vais mettre en place comme game plan. Il peut en déduire, vu comment j'ai vécu avec lui, qu'est-ce que j'avais comme stratégie souvent. Il peut faire des réflexions hypothétiques, déductives et arriver à quelque chose de pointu. Mais encore une fois de plus, non, il y a un véritable avantage. Le premier avantage, c'est que il y a ce qu'on appelle l'effet Tyson. Quand Tyson combattait, le fait d'aller affronter Tyson sans avoir jamais croiser Tyson sur son chemin était très stressant. Parce que tu te dis, bon, ce mec, il a une balle de fusil dans les mains, quoi. Il te touche, tu tombes. Cet effet-là n'a plus d'effet sur nous, en tout cas pas sur Cyril, puisque Cyril a déjà goûté
à Francis qui frappe fort. Donc du coup, ça enlève l'effet Tyson et il reste juste le rationnel qui dit ok, voilà les armes de l'adversaire, voici mes armes, rationnellement comment on fait pour gagner le combat. Mais oui, c'est un sacré avantage de pouvoir anticiper l'évolution de la personne. Je sais que je pense être capable d'anticiper, du le temps qu'on ne s'est pas vu, quel peut être son niveau en lutte, en boxe, au sol. Je pense être capable de lire quand je vois les entraînements qu'il fait, vers où ils veulent aller, comment ils font. Et c'est un avantage indéniable, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Encore une fois de plus, c'est à l'intérieur de la cage que Cyril, lui, va voir le feu et moi, je ne serai pas là pour l'aider. C'est de ça, le mec de fight. Il y a ce qui va se passer à l'intérieur dont je ne suis pas conscient. Je ne pourrais pas l'aider du tout. Et il y a ce que j'ai préparé en amont. Et ce n'est que basé sur la visualisation, des hypothèses, des machins. Et la vérité sera au cœur de l'octogone. Ok, bon bah ça promet en tout cas. Merci pour la disponibilité et surtout pour l'événement, hein, parce qu'on en a vu de nombreux fans qui étaient... Ils avaient les yeux tout brillants, tout brillants. Oh là là, c'était beau à voir, vraiment. J'ai parlé c'est bizarre, les hommes sont beaucoup plus émotifs, comment dire, sensibles que les femmes finalement. J'ai parlé avec deux mecs qui ont littéralement pleuré. De chialer, de dire c'est fou ce que vous avez fait, c'est fou, c'est incroyable. Enfin, et ils étaient tremblants et ils pleuraient, enfin, s'essuyant les larmes. Ça fait bizarre en fait de voir ça. C'est bien de savoir que le projet était tout petit et que les gens y croient. C'est fou de savoir que il y a encore quelques années, quand moi je combattais, tu passais inconnu, quoi. Tu passais, il y a à peine quelques gens spécialistes qui te reconnaissaient et qui te disaient bonjour, machin. Et là, on voit ce que ça déplace comme foule, c'est assez impressionnant et c'est bien. C'est-à-dire que savoir que dorénavant, on peut avoir un jour un effet comme ce qu'on a eu lors de la Coupe du Monde en 98, quelque chose qui réunit les Français sans limite. Ça fait plaisir de voir autant de personnes sans limite d'origine, de style, de profession, de rien, qui ont juste un objectif qui fait d'avoir un champion. Voilà, j'ai l'impression que la majorité silencieuse de la petite niche du MMA a capté qu'ils ont un prodige et qu'ils ont quelqu'un, un ambassadeur sur lequel s'appuyer pour regarder dorénavant les UFC. En tout cas, merci pour les émotions. On a un plein kiff. Moi, personnellement, je ne sais pas si tu as suivi, mais j'adore quand tu dis voilà. Ouais. Quand j'entends ça, c'est bon. Ça vient tout seul. Je ne calcule pas, mais je suis moi-même débordé par les émotions et ça sort comme ça sort. Ça m'éclate à chaque fois. Ouais. En tout cas, bon, on va continuer à mettre des incertitudes. Hein, et puis, merci pour tout, en tout cas. Vraiment, merci. Merci. À très vite. Ouais.